Bonjour à tous et bienvenue sur Coulisses Réussite, la chaîne YouTube. J'avais envie de vous faire une intro magie aujourd'hui pour vous présenter ceux qui ont réussi le tour de percer sur les réseaux sociaux. Bodytime. De coach sportif à véritable entrepreneur 2.0, ils ont révolutionné le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va aborder leur cœur de métier, le sport. Mais particulièrement le sport dans le business. En quoi est-il utile? Qu'est-ce qu'il apporte? Est-il obligatoire? On va répondre à toutes ces questions avec eux. N'oubliez pas, si vous voulez écouter l'interview complète, elle est disponible sur le podcast Coulisses Réussite, sur toutes les plateformes d'écoute ou sur www.coulissesreussite.fr. Bonne écoute. J'aimerais aborder un sujet avec vous qui vous concerne directement. Vous avez lancé là le Panthéon Business Club et vous avez inclus, donc c'est clairement un réseau business, et vous avez inclus dedans un module sportif, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Je voulais aborder avec vous le sport dans la réussite. Pourquoi vous avez assimilé le sport à du business? Qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi c'est si important le sport dans le business? Parce qu'à nos yeux, pour entreprendre, il faut être en forme, il faut avoir un bon lifestyle, un bon mindset, une bonne organisation. Et en fait, le sport, la diète, la musculation, particulièrement la musculation, pas le sport vraiment en général, même si ça pourrait entrer dedans, mais vraiment si tu prends la musculation, ça demande d'acquérir des valeurs et des compétences que tu vas retranscrire dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il faut être assidu, il faut sortir de sa zone de confort, il faut se faire mal, il faut se forcer à y aller. Tu vois, tout ça, c'est des valeurs que tu vas retranscrire dans l'entrepreneuriat. Et tu regarderas de plus en plus, les grands entrepreneurs, les gros businessmen, les grands hommes d'affaires, ils ont une routine sportive, ils font attention à leur alimentation. Une discipline, exactement. Voilà. Il y a la discipline, il y a l'assiduité, il y a toutes les valeurs en fait, que tu trouves dans le sport que tu vas pouvoir retranscrire dans l'entrepreneuriat. Et pour nous, c'est très important. Et puis en plus de toutes ces valeurs-là, tu vas avoir une forme physique qui va faire que derrière, tu es plus efficace, tu es plus productif, etc. Tu penses mieux, tu es mieux dans ton corps, tu es mieux dans ta tête, tu es libéré de ces problèmes-là, tu te focuses sur ton travail. Et voilà. Est-ce que le sport, tu as un petit peu répondu Alex, mais vous forge un mental plus performant pour réussir? Et en quoi et comment surtout il forge ce mental? Ouais, je pense qu'Alex a commencé à répondre dans le sens où bien sûr que ça t'aide après au quotidien parce que tu te rends compte que le sport et la musculation, la remise en forme de manière générale, c'est plutôt ingrat dans le sens où les progrès vont être lents, mais le jour où tu arrêtes, tu te rends très vite compte que tu perds quand même assez rapidement et c'est pas une mauvaise chose, c'est juste que ça montre qu'il faut de la régularité, il faut de l'investissement, on n'a rien sans rien et tous les jours c'est un combat entre est-ce que je m'entraîne, est-ce que je mange correctement ou est-ce que je passe mon temps, je vais manger un fast-food et je regarde un film. Et en fait, dans le boulot, c'est la même chose. On dit tout le temps, c'est bien Netflix and chill, machin, c'est cool. Je veux dire, tout le monde a le droit d'avoir des moments comme ça détente. Mais il faut avoir conscience que si tu as un objectif, que ton rêve, c'est vraiment très précis d'ouvrir une boîte, de faire telle chose ou d'être riche ou quoi que ce soit, est-ce que ce que tu es en train de faire au quotidien t'aide à te rapprocher de ton objectif? Non, regarder Netflix, machin, ça le fait pas. Donc, c'est pas une honte de passer des moments comme ça. C'est juste tu as conscience que tu n'es pas en train de travailler pour ton rêve. Donc, si c'est un petit moment, il n'y a pas de souci. Si ça commence à être tous les jours, plusieurs heures, il n'y a pas de souci, mais tu es incohérent par rapport à ce que tu souhaites. Donc, dans ce cas-là, soit tu vas devoir dire adieu à tes rêves, soit il va falloir changer ton quotidien. Et je trouve que dans le sport, c'est la même chose. Tu ne peux pas vouloir être en super forme et manger de la merde et ne pas t'entraîner. Donc, ça te donne cette rigueur, cette obligation, entre guillemets, et surtout de partir sur un long terme, un lifestyle. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est pas demain, tu bosses une semaine à fond et ça y est, tu as une boîte qui rentre en bourse ou quoi. Non, il va falloir du temps, des années, des galères. Comme tu as des pépins physiques, tu auras des pépins dans la vie de tous les jours et du taf. Et voilà, et je trouve que les deux, le parallèle est bon. Et tu te rends compte que souvent, quelqu'un qui a été un sportif de très haut niveau, même si parfois il peut faire 2-3 ratés parce qu'il est mal entouré ou quoi, quand après ils se mettent dans l'entrepreneuriat, ils sont plutôt bons. Nous, il y a pas mal d'anciens footballeurs ou de gens comme ça qui ont connu un peu la rigueur du sport, même pas forcément à très haut niveau, mais à un niveau un peu élevé. Tu te rends compte souvent c'est des bons entrepreneurs parce que justement ils ont cette fibre un peu de travail.